Comment écrire sur un fichier PDF? Donc pour ce faire, on va utiliser Adobe Reader, donc Acrobat Reader. Donc si vous n'avez pas ce logiciel, n'hésitez pas à aller dans la description pour télécharger le logiciel. Voilà. Je ferai une vidéo sur comment installer Acrobat Reader et des petites astuces très variées sur l'installation. Mais là, on va voir comment écrire, donc comment mettre du texte, comment mettre des images, tout ça sur cette vidéo. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Donc pour ce faire, déjà on va prendre un fichier. Donc moi là j'ai pris le fichier de base le fichier qui est de base dans le logiciel pour dire bienvenue sur Acrobat, tout ça. Donc là on va aller dans commentaires, donc là dans la petite partie à droite. Donc des fois ça peut être comme ça, hein. Donc là vous faites la petite flèche ici. Voilà, je peux faire un petit zoom. Et là vous cliquez sur la petite flèche pour avoir ça en grand. Comme ça là vous voyez commentaires. Donc ça c'est pour écrire. Après on verra bien sûr les autres outils dans de prochaines vidéos, mais là on va voir les commentaires. Donc là on va cliquer dessus. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a une petite barre qui est apparue juste au-dessus. Voilà, donc là par exemple je mets fermé et je rappuie sur, donc là on voit qu'il n'y a rien, et en appuyant sur le commentaire on voit qu'il y a une petite barre qui apparaît. Donc là il y a plusieurs petites choses. Donc là il y a le texte de base, voilà, donc une petite formule de texte, comme ça on va écrire ça par exemple et publier. Voilà, donc là quand on se met dessus, on voit apparaître le petit texte. Bon, c'est pas forcément ce qui peut être le plus intéressant, mais ça peut être utile. Par exemple là, hop, on voit, ça peut être intéressant. Après, bien évidemment, il y a d'autres paramètres, mais ça je vous les montrerai pour une prochaine vidéo. Voilà, donc restez bien attentifs sur la chaîne, abonnez-vous, likez, tout ça. Surligner le texte, donc là pour surligner un texte, donc là hop, celui-ci par exemple, on peut surligner 4, voilà. Après on peut bien évidemment changer la couleur, voilà, par exemple là on peut mettre du bleu, là on peut mettre du vert. Je vous montrerai bien évidemment d'autres astuces par la suite. Ensuite, surligner le texte. Bon, là, c'est exactement la même chose, mais c'est surligner et non souligner. Voilà. Ensuite, excusez-moi, non, je me suis trompé. C'est souligner et non surligner. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Ensuite, il y a pour barrer. Donc, si vous voulez barrer, par exemple. Voilà, ça peut être intéressant, par exemple, dire, bon, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Ensuite, barrer avec cette petite icône. Donc là, hop, on barre avec un petit texte. Donc on va mettre jeu par exemple. Voilà, publier. Donc là, dès qu'on s'approche, on voit jeu. Bon, au niveau design, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais voilà. Ce que vous pouvez faire aussi. Ensuite, donc avec une flèche, on va prendre ça, voilà. Et là c'est à peu près la même chose, hein. Donc la seule différence qu'il peut y avoir de notable, c'est juste le trait. Sinon après ça fait exactement les mêmes choses que... Bon, en gros ça fait juste sans les traits. Après si vous faites comme vous le souhaitez, mais voilà. Ensuite il y a texte. Donc là c'est si vous voulez écrire un texte. Donc là par exemple imaginons, on va juste le mettre ici. Là on peut écrire, on va prendre flou par exemple. Voilà. Bon, on va écrire comme ça, écoutez. Flou, imaginons. Voilà. Et bien là on peut bien évidemment changer la taille si on veut. On peut changer la couleur si on le souhaite. Bon là on a qu'un texte, mais imaginons qu'on mette en dessous là, hop. Là on peut éloigner le texte ou le rapprocher. Donc là je sais pas si vous voyez, mais ça s'est éloigné, ça s'est rapproché. Voilà. Là vous pouvez choisir la police, donc le style d'écriture. On va se remettre avec celui-ci, Alvertica. Voilà. Ensuite, voilà, donc du coup ça peut être utile si vous voulez mettre de l'écart sur du texte ou je ne sais quoi. Là vous faites comme vous le souhaitez.
Ensuite, vous avez encadré. Donc là, on va se mettre juste en dessous. Et là, on peut voir que c'est un texte qui est encadré. Bien évidemment, on peut changer et mettre bleu. On va juste sélectionner et mettre bleu, voilà. Donc là, vous avez un texte bleu. Vous pouvez aussi propriété. Vous pouvez bien évidemment changer la couleur du cadre, hein, mais ça, on y reviendra par la suite sur une vidéo dédiée sur les modifications des couleurs de tout ça. Ça dans une prochaine vidéo. Donc là, on carré.